Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Averré, Instagram, YouTube et ceci est le 25e épisode de mon podcast, Un fil qui traîne aux États-Unis, puisque cela fait plus de presque, je ne sais plus combien de mois, 9 puisqu'on est en octobre, non ça fait, oui 9, on est arrivé début janvier, que ma famille s'est expatriée dans l'Iowa pour le boulot de mon mari. Bon, de temps en temps c'est bien de rappeler un peu. Bon, l'automne était comment? Alors non, l'automne n'est pas arrivé. L'automne commence à arriver. On a vraiment l'impression, c'est très amusant. En France, un jour, on se réveille, c'est l'automne. On peut avoir un été indien, mais on sent vraiment que l'automne est là. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un jeu entre l'automne et l'été, et que l'automne arrive, et que l'été revient, et que hier, il a fait plus de 30 degrés. Hier, il a fait plus de 30 degrés. Quand samedi dernier, je me suis gelée. Alors, c'est amusant. Il faisait au tournoi de softball, j'y suis allée donc le samedi, c'est moi qui y suis allée cette fois. Et on a eu 12, au maximum 13 degrés dans la journée. Il faisait pas spécialement humide, même si à un moment il a plu, mais il faisait. On n'avait plus cette habitude. En fait, on n'a plus l'habitude. C'était glacial. Alors, heureusement, j'avais pris la couverture en laine que m'avaient très gentiment crocheté mes copines avant que je parte du Havre, qui était extrêmement admirée d'ailleurs par les mamans du softball. Donc je l'avais et j'ai quand même malgré ça froid. À la fin du premier match, en fait Lise le samedi avait 3 matchs, et entre chaque match il y en avait un autre. Donc à chaque fois elle avait 1h30 de battement. Après le premier match, je lui ai dit écoute je te laisse là, voilà, de toute façon t'as les copines, vous allez vous entraîner, moi je vais m'acheter des trucs. Et je suis allée acheter des thermolactyles, des grosses chaussettes et une polaire. Donc j'ai fini avec des chaussettes, 2 couches en bas, pantalon plus thermolactyle, 4 couches en haut et j'ai continué à avoir froid. Je suis rentrée quand on est parti. Lui ça allait, bah oui elle joue donc voilà elle le sent beaucoup moins. Et quand on est parti, j'ai appelé Stéphane, j'ai dit tu allumes un feu. On est revenu, il m'a dit j'avais hésité entre allumer le chauffage. Je pense allumer le chauffage. Je lui ai dit non, le feu, on a l'impression qu'il y a cette impression de chaleur. Il faisait frisquer dans le reste de la maison. Je lui ai dit mais on peut pas allumer le chauffage. Parce que mercredi, il nous prévoit 30. Et en effet, hier, on a eu 30. Et là, on était bien content d'avoir la clim qui marchait encore. Et bon, là, c'est vraiment l'époque où on va, je pense, rajouter des épaisseurs à l'intérieur pour ne pas mettre le chauffage tout de suite. Mais c'est impressionnant. Donc le matin il fait froid, il fait une dizaine de degrés, donc un peu frisqué. Et puis l'après-midi on a 25 degrés. Là j'ai un pull, je sais que dans l'après-midi je vais aller me changer. Je vais aller mettre du manche courte. Donc j'ai presque envie de dire, là en ce moment, je mets une jupe ou un pantalon et je change de haut parce que sinon c'est pas jouable. Enfin bon. Voilà, donc ça c'était le temps. Normalement c'est un podcast qui parle de plein de choses. Et là ça sera seulement du tricot. On est toujours dans le tournant Unity. Et je tricote. Peut-être un peu trop d'ailleurs, je commence à avoir un peu mal au bras. Peut-être que je diminue un peu. Là j'ai... Attendez. Donc j'ai pesé... J'ai regardé mon avancée au même moment que au premier match, c'est-à-dire au bout de 5 jours. Au précédent match, j'avais tricoté 510 mètres. Là, j'en suis déjà à 683. Faut que je fasse gaffe. Non, vraiment, je pense que là, il va falloir que je m'offre 1 ou 2 jours de pause. Mais à côté, voilà... J'ai tellement de projets, j'ai tellement envie de les avancer que c'est difficile. Bon, ce qui va m'aider, c'est que aujourd'hui, les enfants sortent, nous sommes jeudi, les enfants sortent à 11h15. C'est un early dismissal. Ils sortent beaucoup plus tôt, donc déjà ils mangent à la maison. Et demain, ils n'ont pas école. Pourquoi ils n'ont pas école demain? Je n'ai pas trop compris. Et cet après-midi, on a des réunions parents-prof. En fait, les réunions parents-prof, c'est de 1h30 à 8h30 ou 9h30, je ne sais plus. Et c'est ça pour toutes les écoles de Keokuk. Donc
2 écoles élémentaires publiques, l'école élémentaire privée, l'équivalent du collège, l'équivalent du lycée. Voilà, en tant que parent, on court partout. On propose nos horaires et puis normalement on n'a qu'un quart d'heure. Bon. Voilà, bref, ça peut être un peu plus long et après on s'arrange d'aller ou aller partout. Donc voilà, donc j'aurai les enfants à la maison, peut-être que je vais essayer de un peu moins tricoter, on va faire d'autres choses. Je vais commencer à parler à partir d'aujourd'hui de certains Mystery Call. Puisque je participe au Mystery Call de la Chambre des Secrets, donc celui du Knitich, qui a commencé donc samedi dernier. Demain commence celui de Stephen West. Et quasiment quand celui de Stephen West est censé finir, on va attaquer celui de Crystal Littleka. Je suis à fond. Je mettrai vraiment les moments où vous pouvez lâcher. Quand je commencerai, quand j'arriverai sur les projets Mystery Call, je vous le dirai pour que vous puissiez sauter. Et j'ai toujours des soucis pour le montage de mes vidéos. Je pense que c'est l'ordinateur qui se prend un coup de mou. Je sens, on a l'impression qu'il va décoller. Voilà, et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai un décalage entre l'image et la vidéo, mais c'est juste pour regarder. C'est très problématique pour moi. Donc voilà, je vais vraiment essayer, je vais le faire, je vous le dirai. Mais voilà, faites attention à partir de maintenant, si vous faites un des deux, que vous ne voulez pas vous faire spoiler, j'ai essayé de trouver un mot français, un verbe français. Si vous ne voulez pas vous faire gâcher la surprise, voilà, faites attention. Donc, tricot, objet fini, le lichen. Ça y est, j'ai fini mon lichen. Je l'ai fini le 1er octobre matin. J'avais espéré le finir en septembre, j'en étais vraiment pas loin. Ce qui m'a un peu, je vais dire, foutu dedans, si on peut se mettre là, c'est que déjà samedi, j'ai moins tricoté que ce que je ne pensais. J'avais froid et qu'en plus, je me suis aperçue dans le matin que mes 4 derniers rangs de la veille étaient faux. Avec, vous savez, il y a une petite dentelle, enfin une petite dentelle, voilà, un mélange dentelle torsade qui se répète jusqu'en bas. Et donc il y avait 4 rangs qui étaient faux, donc j'ai dû commencer par défaire 4 rangs, les refaire, et cette journée de froid m'a mis complètement à plat. Et dimanche, j'ai fait une sieste qui n'était pas prévue du tout d'1h30. Voilà, j'avais prévu 20 minutes. Voilà, je fais de temps en temps des siestes en mettant mon portable à sonner au bout d'une demi-heure. Ça me suffit pour m'endormir, pour me reposer, et voilà, je suis pleine. Là, je me suis réveillée au bout d'1h30 et le portable n'a pas marché. Et personne ne m'a réveillée. Donc ce qui fait que voilà, c'est pas grave. Voilà, j'étais très contente de l'avoir fini. Et je l'ai bloqué, j'ai rentré les fils ce matin et je vous le mets. Donc, le lichen, c'est un pull de Nadia Crétin-Leschen, c'est un pull raglan où la fantaisie, c'est vraiment cette torsade. Donc on a tout du long, qu'on a devant, mais aussi derrière. Voilà, et vous avez les mailles entre les deux. Voilà, pour le corps, ça va s'évaser. J'ai utilisé comme laine de la fingering d'Air de Lune, modèle coloré caillou. Je l'ai trouvée très agréable à tricoter, fine, ronde, une petite tendance parfois à se dédoubler. Voilà, pas énorme, mais plus que sur d'autres. Que sur Dawn Fingering. Ce que j'ai beaucoup apprécié, il y a un truc que je n'ai pas fait pour une fois. Je n'ai pas... Ah mince, comment ça s'appelle? Je ne suis pas passée d'un écheveau à un autre tous les 2 rangs. Je n'ai pas alterné. Voilà. Je n'ai pas alterné les écheveaux du tout. C'est-à-dire que j'ai commencé le raglan, j'ai fini jusqu'à ce que je finisse mon écheveau. Après j'ai fait les manches avec cet écheveau. Avec le deuxième écheveau, comme il m'en restait sur ce deuxième écheveau, j'ai continué, et ça ne se voit absolument pas. Je n'ai strictement aucune démarcation.
Là, à porter, la laine est chaude, très légère, mais chaude. Ah, le train. Voilà. Il me reste 33 grammes. Les échos sont généreux, ils font, puisqu'ils font 106 grammes. Ils n'ont pas seulement 100, ils font 106 grammes, donc voilà, on en a un peu plus. Et je trouve que c'est une laine qui file, voilà, vraiment, on tricote beaucoup. Et oui, il me reste 33 grammes. Voilà, je suis très contente de l'avoir. C'est mon 3e pull en fingering et je peux vous assurer que ce n'est pas fini. Le prochain, j'en ai, voilà, je sais déjà lequel je ferai à la suite. Ça sera la Locasia en laine amourée, base, je crois que c'est Aphrodite. Voilà, là, avec du cachemire et de la soie. Laine cachemire et soie, petit truc pas dégueu. Et en coloris caramel au beurre salé. Voilà, c'est vraiment, je le trouve très content de l'avoir fait. Voilà, premier objet fini. Deuxième objet fini, lui il est tout petit. Vous savez que pour le tournoi d'Unitich, quand on tricote un projet, au moins un projet autour du thème Harry Potter, que ça soit avec les couleurs des maisons ou vraiment sur le thème Harry Potter, on a un point en plus. Et donc j'avais prévu de faire des petits marque-pages aux couleurs de chaque maison. Et donc là, comme on est contre les cerfs d'aigle, j'ai fait un petit marque-page aux couleurs cerfs d'aigle. Alors, je vous le montre. Voilà, c'est le truc pas prise de tête, hein. J'ai monté 16 mailles, mais quand même un peu. Vous voyez, j'ai changé de couleur, on dirait du mousse. C'est du mousse. C'est du mousse. Mais, vous voyez, là on a l'impression que c'est l'arrière du mousse. Fais le point, s'il te plaît. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Comment j'ai tricoté ça? Je n'ai jamais fait 2 rangs à la suite de la même couleur. Quand on tricote du point mousse, quand on change de couleur, vous avez cette alternance là. Un rang d'une couleur, un rang de l'autre. Et moi j'avais envie de ça. Donc, j'ai commencé à monter mes mailles en bleu, couleur C, on va dire. Après, j'ai fait un rang à l'envers avec ma couleur grise. Puis j'ai travaillé sur des petites aiguilles double pointe. Donc je suis revenue au départ, un peu comme la brioche. Et là, j'ai tricoté un rang en droit, en bleu. Mes 2 fils étant maintenant sur le même côté, j'ai tourné mon ouvrage. Je suis passée sur ma couleur grise et j'ai fait un rang en droit. Je suis revenue au départ et j'ai fait un rang en vert avec ma couleur bleue. J'ai tourné. Un rang en vert de couleur grise au début. Un rang en droit de couleur bleue, je tourne. Un rang en droit de couleur grise, je reviens au début. Un rang en vert de couleur bleue, etc., etc., etc. Et donc ça donne cette impression d'avoir, d'être à l'envers du point mousse et d'avoir quelque chose de totalement réversible. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je l'ai fait hier, c'est très rapide. Bon, j'ai 16 mailles. Et en fait, Lise avait orthodontiste, on a attendu un peu. Donc voilà, ça m'a permis de bien l'avancer. Puis en fait, quand on enlève ses bagues, enfin, voilà, je suis à côté d'elle et je tricote. Donc voilà. Je papote un peu avec elle. Voilà. Mes 2 petits objets finis. Ensuite, mes encours. J'ai beaucoup trop d'encours. J'ai beaucoup trop d'encours. J'en suis actuellement à 4. Et j'ai 2 projets qui ne vont pas tarder à sauter sur mes aiguilles. J'ai beaucoup trop d'encours. Ouais, bon, bref. Alors, premier encours dont je vais vous parler, c'est le châle de Lise pour Halloween. Donc c'est le Birch Leaf Shawl, donc c'est l'équivalent du birch mais tricoté par la pointe. Et j'ai téléchargé, j'avais lancé une version, en fait elle a changé un peu sa version, qui est vraiment une très bonne mise en page. Et elle propose 2 façons de le faire, un qui commence par la pointe, pour avoir quelque chose de totalement symétrique,
et un autre qui commence par un côté pour avoir un châle asymétrique. Ça peut être intéressant. Moi, c'était le châle symétrique que je voulais, vraiment, pas prise de tête. Donc on commence à monter quelques mailles et puis on y va. Et en fait, on a 8 rangs qu'on répète sans arrêt. Voilà. La laine, c'est de l'alpaca silk de Drops. Voilà. Je tricote en 6, légèrement déjaugé pour avoir un effet très vaporeux. Voilà. Il faut qu'il soit fini pour Halloween. Donc je me suis mis comme objectif de faire au moins 2 répétitions chaque jour. Voilà. Et en faisant au moins 2 répétitions par chaque jour, normalement il est fini bien avant. Parce que voilà, je m'aperçois à quel point la répétition est haute. Une répétition, ça fait quasiment presque 5 cm. Donc voilà, je vais pas non plus le faire démesurément long. Donc je sais déjà qu'il va me rester une pelote. C'est pas grave. Voilà. Ça rend bien. J'aime beaucoup l'effet. C'est la première fois que je fais de la dentelle avec quelque chose qui ressemble à du mohair. Et voilà. Et je trouve que ça rend très bien. Ça rend très. Voilà. Donc ça va être, voilà, ça va avancer et fin octobre, ça doit être fini. Ensuite, deuxième en cours, qui lui va être fini, qui sera fini très rapidement, la semaine prochaine il sera fini, c'est l'écharpe. La grosse écharpe en laine couleur pouf souffle. Voilà, et là j'en suis à plus de la moitié, elle fait déjà 1,50 m, elle va être démesurée, et c'est très bien comme ça. Voilà. Tricoté en aiguille 9, qu'est-ce que ça avance vite. Voilà, il n'y a vraiment rien à dire, c'est que du mouche. Pas vraiment d'intérêt, à part, voilà, c'est vraiment un tricot zéro cerveau, quoi. S'il faut juste que je fasse attention à faire le bon nombre de rayures, à faire le bon nombre de rangs pour chaque rayon. C'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Donc c'est pas des écharpes qui mettront à l'école, hein. Elles sont beaucoup trop grandes. Sauf à part de très grand froid, mais en cas de très grand froid, l'école peut être année. Pour raison météorologique, l'école peut être année. Donc voilà, c'est pour vraiment des déguisements. Hop, voilà. Pas beaucoup de choses à dire sur chaque fois, hein, donc c'est vrai que j'avance. Autre projet, oh celui-là je l'aime beaucoup. Lui je pense qu'il va être assez vite fini, mais parce que déjà parce que quand on tricote en 7, obligatoirement ça avance vite, hein. Et parce que je l'aime beaucoup. Je suis désolée, attendez, je vais essayer de piquer les aiguilles pour que vous l'entendiez pas. Donc ce projet là, c'est un pull pour moi, pan fingering. Je tricote en 7, c'est le Il Grande Favorito. Donc je tricote dans un mélange, ils sont Physalis et Cosmos, qui est... Oh non, oh crotte. J'ai le fil qui s'est pris dans la... Miel. Le fil mohair et soie qui s'est pris dans la fermeture éclair. Attendez, je suis désolée. Hop. Allez. Et comment tu t'es arrivé? Je sais que t'es fin, mais quand même. Oui, je parle à mes fils. Allez. Voilà, c'est bien. Bon, changer de... Pas que je prenne celui-là.
Ouais. Donc, tricoter. Est-ce que je vous avais montré le... Je sais pas. Normalement, il est conseillé de le tricoter en 6,5. 6,5. Moi en 6, il me manquait 2, oui j'en ai parlé, 2 mailles sur 10 cm, ce qui faisait quelque chose de vraiment rapproché. Et je n'ai pas de 6,5. Donc j'ai essayé le 7, avec le 7 j'ai pile le bon échantillon. Et ça fait quelque chose d'extrêmement vaporeux qui est, à mon avis, qui va être super agréable à porter. J'ai vraiment hâte de le porter. Je trouve qu'il fera bien avec celui-là. Et il fera aussi très bien avec l'Alocasia en couleur caramel. Et c'est pour ça que le prochain pull en fingering qui saute sur mes aiguilles, ça sera l'Alocasia. Donc voilà. En 7, ça va très vite. Là, j'en suis à plus de 10 cm de corps. Je dirais 12,5, on va dire. J'ai mis un petit marqueur. J'ai mis un petit marqueur pour savoir où était lisse. Donc là, aucune alternance des chauds. Hein, entre le mélange des couleurs, le mélange des laines, ce n'est absolument pas la peine. C'est d'une douceur. Ça va être, mais alors, super agréable. Ça donne envie, limite, d'en tricoter. Mais d'abord, je vide le stock que je remplis un peu de l'autre côté. Là, ce que je vous disais la semaine dernière fois, c'est que je commence, là je vois exactement pour chaque laine, déjà avec les Mystericals, j'ai beaucoup diminué mon stock. Et là en plus pour chaque laine, je commence à voir, enfin quasiment chaque laine, chaque écheveau a son projet. J'ai voilà, j'ai de moins en moins de laine, d'écheveaux entiers sans projet. Donc quasiment dans ma tête, comme ils ont un projet, ils sont déjà presque tricotés. C'est ridicule. J'ai des heures de travail devant moi. Voilà, mais donc comme ils sont quelque part déjà tricotés, je peux en recommander. C'est un... Bref, il faut que je fasse attention. J'aimerais bien, honnêtement, j'aimerais bien me dire, allez, jusqu'en décembre, là, tu es en aubaille. Mais ouais, je sais que c'est pas... Je sais que je ne le tiendrai pas. On verra bien. Donc voilà, comment ça s'appelle, le Grande Fadorito, donc en aiguille saine, très vite. Par contre, quasiment les aiguilles, j'ai un kit Knit Pro, et les aiguilles ne sont pas assez longues. Je sens la différence. En fait, j'ai la 7 et puis après on a passé sur le fil et sur cette taille d'aiguille, je sens vraiment la différence. C'est pas, voilà, c'est pas ce que je préfère tricoter. Au final, du très gros. C'est comme les écharpes en neuf, j'ai l'impression d'avoir des pieux. Voilà, c'est pas trop mon truc. Je me dis que oui, 3,5, 4, du 5, c'est sympa, 5, 5,5, 6 encore ça va. Ce que je vois, je fais là, mais c'est encore autre chose. Bref. Je vais parler du Mysterical, la chambre des secrets. Donc là, je vais vous marquer à quel moment vous pouvez revenir si vous ne voulez pas avoir une mauvaise surprise, savoir déjà ce que ça va donner. Je ne l'ai pas avancé beaucoup. Et donc voilà, je vous laisse le temps de sauter, et puis aux autres, on va en parler. Et je vais en profiter pour en prendre un peu de thé. Donc, le Mysterical de la chambre des secrets, c'est un Mysterical qui a été proposé par l'équipe organisatrice du Knit-Teach. On nous a demandé de prendre 2 écheveaux de 400 mètres de couleurs contrastantes. Et j'ai donc pris, alors, c'était dans les écheveaux et qui restait un peu. À la fin, la semaine dernière, quand j'ai fait mes deux préparatifs pour les 2 autres Mysterical, celui de Stephen West et celui de Crystal Telka,
il me restait 2 sèche-chevaux que j'aimais beaucoup qui étaient sur le côté. Je me dis quand même ceux-là je n'arriverai jamais à en faire quelque chose. Et puis voilà, quasiment 2 heures après elle nous parlait du Hysterical, donc c'était voilà, obligatoire, ils allaient se retrouver ensemble en sachant que l'un des deux ne fait pas tout à fait 400 mètres, mais l'autre en fait beaucoup plus, donc je pense que l'un dans l'autre ça devrait aller. Premier coloris quetch dans la laine Physifit, c'est bien ça, voilà. Je me permets, je regarde. Physifit de mon Chip Shop. Un très beau violet profond, plus que violet, c'est très très beau. Et l'autre, c'est une laine, Purple Laine, qui m'avait été offert. Un vert clair avec beaucoup de speckle. Et les deux vont très très bien ensemble. Ça faisait très longtemps que je voulais tricoter ces deux-là. Je m'étais dit peut-être un châle en brioche. Mais là, en fait, c'est juste parfait. La laine, mon Chip Shop, c'est du 420 mètres par 100 grammes. Et j'ai un écheveau qui fait presque 110 grammes. Donc là, j'ai vraiment beaucoup de laine pour 400 mètres. Celui-là, c'est un écheveau qui fait 365 mètres pour 100 grammes. Mais qui est aussi assez généreux, qui est aussi généreux puisqu'il fait 105 grammes. Donc je dois avoir 380 grammes de celui-là, peut-être un peu plus, 5 fois, excusez-moi. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, j'ai à peu près 300, j'ai un peu plus de 380 grammes sur celui-là. Donc je pense que dans l'un dans l'autre pour 20 mètres, non j'ai 380 mètres, donc pour 20 mètres je devrais pouvoir arriver à me débrouiller. Donc voilà. Il était conseillé d'utiliser la couleur foncée en C1. C'est ce que j'ai fait et je suis assez contente. Alors je n'ai pas énormément avancé. Je suis très loin d'avoir fini le premier indice, mais j'avoue que ce que j'en ai fait, j'ai beaucoup aimé. Et alors déjà la bonne surprise, ce n'est pas un châle, c'est une étole. Une étole, c'est-à-dire c'est rectangulaire. Donc on va commencer avec un nombre de mailles, on va finir avec un nombre de mailles. Ça c'est intéressant. Et en plus, ce n'est pas un nombre de mailles très important, puisqu'on travaille sur 76 mailles. Et donc en fait, elle me dit ça va pas être une étole pour moi, ça va être une écharpe. Et donc l'idée de mon homme de calculer le nombre de châles que j'ai par rapport à son nombre de couteaux, et ben ça rentre pas dedans, hein. C'est une écharpe, ce n'est pas la même chose qu'un châle. Si, ce n'est pas la même chose. Donc, première partie du premier indice, alors ça se voit pas trop ici, mais ce sont des mini torsades. Enfin, mini torsades. C'est des torsades de 1-1. Comme c'est des torsades à 1, j'arrive, dis donc, à les faire sans aiguille à torsade. Juste en bidouillant, enfin voilà. Éventuellement, pour les mailles, quand elles vont... Attendez. Oui, quand je fais les mailles qui vont vers la droite, je peux lâcher la maille devant. Et encore, j'arrive de plus en plus à le faire sans avoir à la lâcher. Quand on tricote l'arrière, les mailles qui constituent la torsade vont être glissées. Et en fait, ceci me permet d'avoir un peu plus de jeu et de pouvoir lâcher vraiment ma maille sans la perdre quand je tricote la maille. Moi, c'est mon gros problème. Comme je tricote assez serré, je peux avoir ce problème. Voilà. Donc là, j'ai 2 répétitions. Il en faut 5,5. C'est dommage parce que autant moi je le vois bien, le motif, autant on ne voit pas grand chose ici. Je le sais, hein, les torsades sur du foncé, ça c'est pas ce qu'on voit le mieux. Mais quand même. Et là, c'est un peu trop déjaugé pour vous le voyez bien. Sinon, petite astuce, elle est où? Je l'avais mis là.
ça fait très longtemps que je n'utilise plus d'aiguilles à torsade normales. Vous savez, ces aiguilles qui sont coudées. Parce qu'en fait, une fois, déjà parce que ben, quand j'en avais, hein, il y en a au moins une qui est quelque part, je sais pas où. Normalement, j'avais un lot de 2 et une fine et puis une un peu plus épaisse. Et je sais pas du tout. Mais je sais qu'il y en a j'en ai une quelque part. En fait, une fois, j'avais voulu faire une torsade sur une paire de chaussettes. Donc, fil très fin. Et c'est pas pratique du tout. Et j'avais trouvé pour les chaussettes ceci. C'est une aiguille à cheveux. Et une épingle à cheveux. Et en fait, c'est juste parfait pour récupérer les aiguilles en attente. Parce que vous mettez les aiguilles là, les mailles ici, pardon. Vous récupérez les mailles en attente. Donc, vous mettez la maille ici. Vous êtes sûr qu'elle part. Vous pouvez même lâcher, enfin voilà, vous pouvez même vous interrompre à ce moment-là. Alors que les aiguilles juste coudées, parfois vous dites, oh, l'aiguille elle est partie avec son poids. Là c'est tellement léger que de toute façon quasiment la laine est plus lourde. C'est voilà, si jamais j'en perds une, c'est pas grave, j'en ai d'autres quoi. Au prix des aiguilles à torsade, vous en avez énormément plus. Voilà. Donc voilà, je le continue gentiment. Est-ce que je l'aurai fini à la fin de ce tournoi? Je parle de cet indice, hein, je ne sais pas. Au pire, c'est pas grave, je continuerai gentiment. Voilà, parce qu'il y a une première partie pour cet indice, il y a une première partie dans cette couleur-là, mais on aura aussi une partie dans cette couleur-là. Voilà. Mais là, je ne me mets absolument pas la pression. Voilà. Alors avec tous ces projets, je vais quand même avoir un problème parce que ça, c'est tous mes en cours, mais j'ai des projets à venir. Entre autres, et surtout à partir de demain, le Mystericall de Stephen West. Et je m'aperçois que je commence à être un peu à court de câbles. Les aiguilles, ça va. Jusque là, pour l'instant, j'arrive à me débrouiller vachement bien. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la même taille d'aiguille. Le Mystericall d'Unitich, c'est en 3,5. Celui de Stephen West, c'est en 4. Donc, voilà, c'est bien. Mais je vais avoir un problème de câble. Donc oui, projet à venir, donc, que je commencerai demain, c'est le Mystericall de Stephen West. Et puis il y a un autre projet qui n'était pas totalement prévu, qui arrive. Plus que réclamé par Marc. Je vous dis, il commence à faire un peu frisqué le matin. Donc je commence à mettre des petites écharpes aux enfants, plutôt des chèches en tissu, enfin voilà. Et ça fait plusieurs fois que Marc me dit, maman, je peux mettre mon écharpe Gryffondor? Non mais mon amour, mon chou, tu vas pas la mettre cette écharpe, hein? Non. Déjà que Marc a cette fâcheuse tendance à, quand il est habillé d'une certaine façon le matin, je le retrouve de la même façon l'après-midi. Donc c'est-à-dire que s'il est parti, il fait un peu froid le matin, il est parti avec un pull au-dessus de sa chemise. Et puis en plus il a mis sa veste en jean que je lui ai acheté, qu'il adore. Et ben je peux très bien le retrouver avec ces 3 épaisseurs l'après-midi alors qu'il fait plus de 25. Donc voilà, déjà je vais pas l'enlever avec une grosse écharpe comme ça. Et puis, voilà, même limite avec une écharpe. Donc, quand je suis allée acheter mes couches supplémentaires, la semaine dernière, le samedi dernier, au South Pole, le magasin où je suis allée, c'est pas de ma faute, hein, il y a 2 magasins plus loin, il y a 3 magasins plus loin, soyons précises et honnêtes, il y a Joanne. Donc j'y suis allée et j'ai trouvé ces 2 bobines, ces 2 grosses pelotes de Lion Brand Yarns. C'est mélange acrylique laine.
c'est les couleurs des Gryffondors. Et donc voilà, ce matin il m'a encore posé la question, je lui ai dit oui, Soufiane, je te commencerai ton écharpe. Je vais la tricoter, c'est des laines qui se tricotent en 5. Donc voilà, je vais la tricoter, je vais sortir mes aiguilles double point de 5 et puis là commencer écharpe point mousse. Zéro cerveau, pas beaucoup de mailles d'aiguilles pour qu'il n'ait pas quelque chose de trop gros mais qui puisse être assez long et puis on n'en parlera plus après. Ça m'enchante pas, enfin ça m'enchante pas. Ça m'enchante pas parce que ça m'amuse pas. Je sais que ça va pas être, je vais pas m'amuser à faire ça. C'était la semaine dernière, je parlais avec la femme d'un collègue de Stéphane. En fait, Stéphane était allé à Chicago, à côté de Chicago avec ce collègue, et ils se sont arrêtés quand ils sont revenus dans un magasin bio américain, Whole Foods, et ils ont fait des achats. Stéphane a entre autres acheté la forme d'Ambert française, c'était trop bon. Et il a acheté du pain. Il a acheté une grosse miche de pain à l'européenne, enfin à la française, vous savez, le bien croustillant. Et donc quand il est revenu avec, il me fait par contre on coupera, on va leur en donner la moitié parce que j'ai bien vu que voilà, ils bavaient devant, mais ils sont plus que 2, donc ils ne voulaient pas en prendre une entière. Donc je vais voir, voilà, bref, je vais voir cette collègue, je lui donne le pain, puis on papote un peu. Et à un moment on parlait couture. Je disais, là, elle fait des rideaux quand on a besoin des rideaux, des coussins. Je dis, ah non, moi c'est les vêtements, ce que je dis, c'est pas amusant. Sinon. Oui, c'est plus simple de faire des coussins, des rideaux, mais c'est pas amusant. Les vêtements, voilà, c'est amusant, faut faire attention. Et ben je trouve que pour le tricot, c'est la même chose. Une écharpe au point mousse, c'est absolument pas amusant. Là, j'ai pris regarde, celle-là, c'est amusant parce que c'est du très gros. Là, c'est même pas du très gros. Mais bon, voilà, je lui ferai. Il n'y a pas de souci. Il aura sûrement pas lundi, mais je lui ferai. Voilà. Pour mes projets tricot. Voilà, Le problème, c'est que j'en ai autant. Comme j'ai... voilà, pour le knitting, j'ai regardé qu'est-ce que je pourrais faire là. Donc, j'en ai 2 fois plus qui attendent. Là, je crois que je vais faire une liste de tout ce que je veux, et peux faire avec mes laines pour... voilà, pour être un peu... pour voir un peu où je vais. Capsule américaine. Alors, capsule américaine, elle va être beaucoup plus légère que les 3 dernières. Hein. Religion, santé, c'était quand même le truc un peu pesant. Là, j'y vais franco. Je sais que voilà, autant les dernières fois, j'ai pris des pincettes parce que, ben voilà, je pense que c'était des sujets qui pouvaient être sujets à grosse discussion, mais voilà, vous savez bien que c'est toujours ma vision des choses, juste de moi, quoi. J'ai un vécu qui fait que j'ai cette vision-là, et en aucun cas, je considère que ce que je dis est parole d'évangile. Mais là, aujourd'hui, je peux y aller. Je vais vous parler de vraiment un gros problème en tant qu'Européen, en tant que Française et Européenne en général, quand on arrive aux États-Unis. C'est l'unité de mesure. Il n'y en a pas 2 identiques. On a des mètres et des centimètres. Ils ont des yards, des pieds et des pouces. On a des grammes, ils ont des onces. Voire même des cups plutôt. La température chez nous, c'est du Celsius. Eux, c'est du Fahrenheit. On a des kilomètres, ils ont des miles. On n'a pas 2 unités identiques. Et donc, il faut sans arrêt qu'on se dise, ça correspond à quoi? C'est génial. Bon, j'avais quand même une base. Grâce au tricot, je sais que, à peu de choses près, 10 cm, c'est 5 pouces. 4 pouces, pardon. 4 pouces. Ok. Un pied,
c'est grosso modo 30-33 cm. Parce que il y a 12 pouces dans un pied. Le pied peut se diviser en 12 et pour le pouce, il va se diviser en 4. Demi-pouce, quart de pouce, même jusqu'en 8. Huitième de pouce. Le pied, c'est aussi la même chose. Hein. Vous pouvez, on peut très bien vous dire, 3 pieds, 1 quart. Idem pour le yard. Le yard, si je ne me trompe pas, c'est aussi 12 pouces. 12 pieds. Voilà. Non, oui, non, ils ne sont pas en base 10 pour les mesures. Un yard, c'est un peu moins d'1 mètre. Donc quand j'achète du tissu, il faut que je fasse la conversion à l'avance. Ce qui est d'autant plus compliqué qu'ils ont des tissus en petite largeur, 1,15 m, et en grande largeur, 1,45 m. Donc il faut quasiment avoir à l'avance, en général quand j'achète du tissu, je sais mon projet, quoi. Je peux avoir des coups de cœur sur le coup, mais voilà, j'ai un peu les projets. Donc, quasiment avant, je me dis, bon alors je veux faire ça, comme c'est des patrons européens. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns comme Direndo qui mettent aussi les yards en petite largeur et grande largeur, mais bon voilà. Donc je veux faire ça, pas dans la burda, donc je veux faire ça, donc il me faut tant de mètres en 150, donc ça me fait tant de yards, et si c'est 1,15 m, combien je pourrais avoir besoin de yards? Je ne m'amuse pas à Joanne à leur parler en pouces, en pied. Elle travaille en yard. C'est pas mal fait d'ailleurs parce que elles vont couper toujours sur une même table. Vous savez, à Mondial Tissu, en France, voilà, elles sont sur leur... comment ça s'appelle, elles déplient le rouleau, elles vont leur mettre, et puis voilà. Là, en fait, à Joanne, on prend les rouleaux, on les amène à la table de coupe. Donc, comme ça, c'est vraiment bien à plat. Et en fait, ils ont des guides qui sont creusés dans la table, et ce qui leur permet de couper avec le tissu qui reste vraiment en plat. Bon, ça n'empêche pas que le tissu puisse faire parfois ça, enfin puisse ne pas être très droit, mais voilà, au moins ça limite. Donc, les mesures, c'est très, très très amusant. La température. Alors, je sais que 100 degrés Fahrenheit, c'est la température normale du corps humain, autour de 37. Cet hiver, je me souvenais, je savais le 0 degré non, le 0 degré Celsius, c'est 33 degrés Fahrenheit, si je me rappelle bien. Bref, c'est un peu la merde. Donc, j'ai installé une application sur mon portable qui me permet de ne pas trop avoir à réfléchir. Alors, attendez, je vous dis température. Non, 0 degré Fahrenheit, c'est moins 18. Oui, parce qu'en plus, l'échelle, c'est en plus compliqué. Non, alors attendez, si je fais du Celsius au Fahrenheit, oui, 0 degré Celsius, c'est 32 degrés Fahrenheit. Donc en fait, quasiment avec Stéphane, on a des points, et puis après, ben, on voit bien. Personnellement, j'ai mis mon portable à... Ah oui, il fait pas chaud, donc. Il y a la météo, j'ai 2 applis météo. Une qui me donne la température en degrés, l'autre en degrés Celsius et l'autre en degrés Fahrenheit. Ma voiture me met des températures en degrés Celsius. Parce que voilà, sinon je suis bien. Ça, c'est juste, je vais vous dire, ça dit après, il y a le problème, donc justement, quand on fait à manger. Quand vous vous basez sur des recettes américaines, j'arrive pas à savoir si c'est plus simple ou moins simple. Alors Stéphane dit oui, mais non, c'est plus simple, parce que eux, ils ne vont pas peser, ils vont mesurer, donc tout le monde peut cuisiner.
voilà, quasiment, on s'est limite engueulé une fois, parce que Sylvain disait, oui, mais non, la cuisine ici, c'est plus démocratique qu'en France, parce qu'il ne faut pas peser au gramme de près, ni, et on prend juste... Oui, je les ai pris, et je vous les ai amenés. On prend juste ces petits instruments, donc... Une cup, une demi-cup, un tiers de cup et un quart de cup. J'essaie de faire pas trop de bruit parce que voilà, c'est quand même de métal. Ou alors, après, on a pour les plus petits, cuillère à soupe, cuillère à thé, demi-cuillère à thé, quart de cuillère à thé. Donc voilà, on prend ça, on fait, et puis après, voilà, c'est plus simple. Je suis d'accord avec lui, c'est vrai pour la cuisine, la pâtisserie, on parlait vraiment de pâtisserie. Pour la pâtisserie ménagère, le 4 quarts, ceci dit, dans le 4 quarts aussi, hein, il faut peser, mais bon. Bref, d'accord, mais dès qu'on passe sur de la cuisine un peu, de la pâtisserie un peu haut de gamme, je trouve que justement, enfin, moi non, mais j'ai des vieux livres de cuisine des années, j'en ai un de pâtisserie par exemple des années qui doit dater des années 60-70, il y a des recettes qui sont extrêmement précises, bien plus que ce qu'on peut avoir en équivalent ici, parce que ben, ça c'est pas très précis, donc on peut, si on veut passer, j'ai envie de dire, à la pâtisserie un peu gamme, ici, il faut qu'il passe à un autre, il faut qu'il pèse, et donc il faut qu'il réfléchisse, c'est quasiment notre système de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je me rappelle, avant d'arriver ici, mon gros problème, parfois vous savez, grâce à Pinterest, on peut tomber sur des recettes américaines. Et donc, j'avais des recettes américaines qui me demandaient 2 cuillères à soupe de beurre, ou une cup de beurre. On va dire, mais comment vous voulez, même pas fondu, hein, comment vous voulez voilà, avec ça, il faut quoi faire, enfin voilà, vous faites des trous dans le beurre, et non. Je les pose. Non, non, alors, je suis désolée, j'ai pas de beurre entier. Ils vendent le beurre ici en stick. Donc là, à peu près, là, il me reste la moitié d'un stick. Et un stick, ça correspond à une demi-cup. Et en fait, ils sont divisés, non pas en cup, mais en cuillère à soupe. Donc, une cup, c'est 8 cuillères à soupe. Une demi-cup, c'est 8 cuillères à soupe. Bref. Et ce qui fait, grâce à ça, je me suis aperçue que j'avais certains livres de recettes qui étaient à la base des livres, qui étaient des livres américains traduits en français. Et donc, alors j'en avais où les cups restaient des cups, ça c'était pas pratique du tout. Il y en avait où on était passé au gramme. Les ingrédients avaient été aussi traduits. La mesure des ingrédients avait été traduite. Et donc je me retrouvais avec des points un peu bizarres. Entre autres, j'ai ma recette de pâte brisée qui me demandait, alors de mémoire, un truc du genre 265 g de farine et 225 g de beurre. C'est absolument pas pratique. Comme en plus il demandait après c'est juste un peu d'eau, c'est même pas de l'œuf, je me dis mais pourquoi ils sont pas passés sur 250 g ou 200 g quoi en France? Et en fait si, ça fait sens parce que 225 g de beurre, c'est une cup de beurre, c'est donc 2 sticks de beurre. Et la farine correspondait à 2 cups de farine. Et quand je me suis aperçue de ça, ça devait être la première ou la deuxième semaine où on était ici, où voilà, j'ai voulu faire une tarte et je me disais en fait, ouais, là, clairement, ça a fait sens. C'était beaucoup plus simple. Alors maintenant, j'avoue que quand je fais ma pâte brisée ici, je me sors 2 trucs comme ça, je les coupe en morceaux, je me prends ma grosse casserole,
Voilà, ma grosse casserole. Ma casserole de... Mais non, ça c'est une... Oui, non, c'est une cup. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, c'est une cup de farine. Non, une cup de beurre pour 2 cups de farine. Donc je prends mes 2 cups. Je sors plus ma... Pour cette recette, je ne sors plus ma tarte, ma balance. Je vous disais que les yards se divisaient en... Vous pouvez se diviser en pieds, mais aussi et surtout en 8 quarts de yard, en moitié. C'est aussi vrai pour les miles. Vous êtes en train de rouler, puis tout d'un coup, vous savez que la sortie, ça va être dans 1 miles 3 quarts. 1 mile, c'est... Pas tout à fait 2 kilomètres. Alors, attendez, je regarde. Miles. Et je veux... On va dire kilomètres, ça sera plus simple. Voilà, 1 mile, c'est 1,6 km. Bref, ça nous occupe bien l'esprit, hein, de savoir, d'avoir une idée. Alors pour les miles, non, voilà, c'est fini. Pour j'ai quasiment 2 systèmes dans ma cuisine quand je fais à manger. J'ai le système allez hop français, et puis je prends voilà, où je pèse, et quand j'ai des recettes américaines où je vais mesurer. Moi vraiment mon plus gros problème c'est pour les métrages du tissu. Stéphane au boulot, lui il a un problème supplémentaire. C'est-à-dire que dans l'usine, ils ont décidé de rester sur le format américain, alors que c'est une usine d'un groupe français, donc tout le reste travaille en mesure française. Donc Stéphane est sans arrêt en train de passer d'un truc à un autre. Et surtout, le groupe allemand. La rigueur, quand on dit, bon ben voilà, il y a tant de onces de ce produit, ok. Le problème, c'est quand il y a la tonne, je ne vais pas dire européenne, la tonne métrique, et puis il y a la tonne impériale. Et c'est pas la même chose. Et ici, il continue à parler en tonne, enfin dans l'usine de Stéphane, à parler en tonne impériale, et ça fout un peu le bordel, pourrons-nous dire. Voilà. Le petit désagrément. Le plus gros, voilà, le truc qui nous mine le plus, enfin, pas miner, qui nous noue le plus le cerveau, c'est les températures. Voilà, savoir à peu près quelle température il va faire. Là, c'est ce que je regardais. Il fait 8 degrés Celsius, ça fait du 50 degrés Fahrenheit. Quand vous dites qu'hier il faisait 30 dans l'après-midi, voilà. Ouh, 10h moins le quart. Voilà, de toute façon j'ai fini, ça tombe bien, je vais vous laisser. Dans 1h30 je vais chercher les enfants, je vais un peu ranger mon petit bazar et puis tricoter un peu avant qu'ils arrivent. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, et tout, et tout, et tout. Et surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.